Salut, alors aujourd'hui je vais continuer dans la liste des trucs qu'on achète et qui finalement servent à rien. Alors dans cette très célèbre liste on a, allez au hasard hein, pour en citer que deux ou trois, on a la yaourtière de la belle-mère qui nous a refourgué. En fait on pense que c'est génial et puis on s'en sert deux trois fois et on s'aperçoit que c'est super long, super chiant. Il y a la machine à pain, la fameuse machine à pain là qui fait tout toute seule. En fait, le pain il ressort, il est dégueulasse. C'est tout juste bon à faire pousser la pâte. Et encore, guère mieux. Donc ça finit. C'est le genre de choses qu'on achète et qui finit rapidement à la poubelle. Il y a le traditionnel appareil à raclette, deux poêlons. Je veux dire, à moins d'être un célibataire endurci, personne ne se sert jamais de ça. Ça, c'est un truc, on nous le vend 20 balles. On arrive, on s'en sert deux fois, on s'aperçoit que c'est de la merde. Dès qu'on a quatre personnes à la maison, on est obligé d'acheter le gros appareil et le petit finit très rapidement aux ordures. Malheureusement, on vit dans un monde tel de consommation que c'est comme ça. Et dans la liste de tous ces petits objets-là qu'on achète à la con qui ne servent à rien, il y a ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le moteur d'un pistolet à peinture. Donc un pistolet à peinture digne de ce nom, ça se branche sur un compresseur qui a un débit quand même assez conséquent, en tout cas qui tourne pas trop mal. Pas le truc à 140 euros qu'on trouve en promo au Lidl du coin, parce que lui, il l'alimente pas. Il va l'alimenter 2 3 minutes, mais après, le moteur, enfin, la pression va commencer à chuter, ça va commencer à devenir catastrophique. Donc, beaucoup de gens se sont rabattus là-dessus. Voilà, donc c'est une station de peinture. Voilà, j'ai le nom exact, ça s'appelle une station de peinture. Donc ça, vous pourrez en trouver dans les Jiffy, les machins, tous les trucs qu'on vous vend de la merde là, essentiellement pour les gonzesses en plus, on leur vend ça. Donc c'est des stations de peinture. Franchement, si vous avez déjà vu une station de peinture équipée d'un moteur comme ça, sans compresseur, fonctionner correctement, dites-le moi. Dites-le moi, marquez-le dans les commentaires, dites-le moi. Tous ceux que avec qui j'ai discuté et qui en avaient essayé de me la refourguer tellement c'était de la merde. Mais vraiment, ça ne peint pas. En fin de compte, il faut mettre de la peinture trop liquide. Quand la peinture elle est trop liquide, évidemment, bah, elle recouvre rien. Du coup, ça marche pas. Bon, donc là, finalement, j'ai accepté de récupérer le moteur enfin, j'ai récupéré la station de peinture tout complète, mais le reste, je l'ai jeté parce que c'est de la merde, clairement. Et j'ai décidé de modifier un peu ce truc-là pour m'en servir de quelque chose d'utile, pour essayer de recycler un peu et ne pas tout jeter aux ordures. Donc, je vais faire voir en quoi je l'ai recyclé et les petites améliorations que j'ai envie d'y faire, et évidemment, comment je vais le nettoyer, etc. Allez, on voit ça tout de suite. Alors, ce truc-là, c'est très simple. Quand je l'ai eu dans les mains, je l'ai branché et j'ai vu que, franchement, ça pousse quand même pas mal d'air. Il y a un bon moteur dedans. Je veux dire, ça brasse de l'air encore plus qu'un homme politique, quoi. Encore que, en France, on bat des records. Mais bon, admettons, franchement, ça brasse bien. Alors là, je mets juste le poids de mon bras, pardon, pour qu'on s'en rende compte. Mais franchement, c'est pas mal, hein. Voilà. Et là, vraiment, voilà, là j'essaye de vraiment rester, j'appuie pas avec mon bras du tout, j'essaye vraiment d'être le plus objectif possible. Alors ça paraît pas comme ça en vidéo, mais en vrai mon bras est pas tout à fait droit et je suis quand même obligé de le tenir un peu. Donc non, non, ça vraiment, ça pousse de l'air bien. Et du coup je me suis dit, mais vu que cette station de peinture part à la poubelle et que de toute façon je sais très bien que c'est de la merde et que tous ceux qui ont essayé de me refourguer une, je l'ai refusé pour des raisons évidentes, je me suis dit, par contre, ça fera un bon souffleur à feuilles. Et il se trouve que moi, l'endroit où je suis, l'atelier là dans lequel je filme, en fait, il est entouré d'arbres. J'ai énormément de feuilles tout autour de l'atelier, ce qui fait que, arrivé à l'automne, quand il fait encore bon, bah forcément, j'ai la porte ouverte hein, de l'atelier et toutes les feuilles elles rentrent dans l'atelier. Et tout ça pourquoi? Parce que bah y a un reflux d'air juste devant la porte de l'atelier qui amasse toutes les feuilles de tous les arbres qu'il y a autour et qui vient me les déposer juste devant. Et dès que la porte de l'atelier est ouverte, ça fait un petit appel d'air et toutes les feuilles rentrent dans l'atelier. Donc j'aurais bien aimé pouvoir pousser toutes ces feuilles. J'ai déjà pensé à acheter un souffleur d'air pour pouvoir simplement pousser les feuilles un petit peu plus loin et qu'elles arrêtent de m'embêter, vu que tout autour il y a de la pelouse, donc une fois qu'elles sont dedans, après elles pourrissent l'hiver et puis bah au printemps d'après il n'y a plus rien évidemment. Donc je me suis dit bah ce serait bien d'acheter un souffleur d'air. Et là je me suis retrouvé avec ça entre les mains. Je me dis mais putain pourquoi au lieu d'acheter un souffleur d'air je vais le payer 70-80 balles électrique hein, comme ça. Bah là du coup pourquoi pas recycler un peu de matériel qui partira à la benne
Voilà, ce sera toujours ça d'économiser pour entre guillemets la planète. Et donc voilà. Donc bah maintenant, on va passer à la suite sur ce que je vais faire, comment je vais faire, et puis voilà quoi. Alors, au niveau des caractéristiques techniques de la bête, on est sur un moteur 330 volts 50 Hz, hein, normal, 650 watts. Donc je pense que ça, j'ai pas regardé, mais je pense que ça doit être à peu près cohérent avec un souffleur à feuilles. Bon, voilà, souffleur à feuilles bas de gamme, là, je pense au niveau du boitage, ça doit être cohérent. Donc là, le truc, il est plein de peinture, parce qu'évidemment, les personnes qui me l'ont donné s'en sont servis une fois et se sont très rapidement aperçus que c'est de la merde. Mais bon, il est quand même recouvert de petites taches de peinture. Alors c'est de la peinture de maison, hein, c'est un truc, voilà, ils ont du placo, des trucs comme ça. Voilà, ils ont refait de la peinture à l'intérieur de leur baraque et se sont très rapidement aperçus que c'est de la merde. Le problème, c'est que bah du coup, forcément, ça l'a tout bouché et tout. Franchement, c'est pas ouf. Alors, la première chose qui me suis venue en tête, euh, c'est que si les constructeurs de cette merde-là sont qu'à moitié cons, ils ont forcément prévu le plastique pour qu'il résiste au solvant, vu que ça va être en contact avec de la peinture. Et oui, ils y ont pensé, ce qui fait que avec un petit peu d'acétone, j'ai fait un petit test dans un coin. Alors j'ai commencé par faire un test en dessous, hein. Quand on fait des tests à l'acétone sur du plastique pour savoir s'il résiste, on le fait à un endroit où ça se voit pas, hein. Si par exemple vous voulez le faire sur des carénages de moto, le test à l'acétone, vous le faites à l'intérieur du carénage, pas à l'extérieur, là où ça se voit, hein, pour des raisons évidentes. Donc là, j'ai commencé en dessous, j'ai vu que ça bougeait pas. J'ai fait un peu un côté, j'ai vu que ça bougeait pas. Donc bon, bah moi, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais pouvoir enlever toute la peinture dégueulasse là à l'acétone. Donc je vais nettoyer un petit peu tout ça. Et puis on va le modifier en souffleur à feuilles. Voilà, comme ça permettra de recycler un peu quelque chose qui était destiné à la poubelle et qui est tout neuf et qui est censé fonctionner encore pendant pas mal d'années. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, là voilà, je l'ai nettoyé un peu en gros à l'acétone. Donc là, je vais le démonter, voir un peu. Je voudrais l'optimiser aussi ce truc-là. C'est-à-dire que là, les pseudo-grilles qu'ils ont mis là, en fin de compte, c'est un truc, c'est vraiment au strict minimum. Je pense que c'est pour éviter que l'appareil, enfin le moteur en lui-même prenne trop la peinture à l'intérieur, parce qu'ils savaient que ça allait prendre de la poussière de peinture. Donc ils ont mis des grilles assez fermées. Moi, comme c'est pour souffler des feuilles, j'aurais bien aimé remplacer leur pseudo-grille complètement toute fermée là, par une grille bien ouverte comme ça, faire un simple découpage, foutre ça à l'intérieur, soit vissé, soit au pistolet à colle. Ou... J'aurais préféré visser quand même, parce que le pistolet à colle c'est bien, mais là avec les vibrations, je pense que ça va pas tenir dans le temps. Donc, ou au moins ouvrir tout ça de façon à ce que le truc il respire plus. Parce que là, c'est clair, c'est obstrué, hein. Je suis sûr, là j'ouvre tout. Le truc, il souffle au moins deux fois comme ça, c'est sûr, c'est obligé. Donc bah, on va l'ouvrir, on va regarder un peu comment c'est fait dedans, et puis je vais voir si c'est optimisable ou pas, ce truc-là, et comment on va le transformer en souffleur à feuilles. Allez, c'est parti. Bon, alors, moi j'avance un petit peu, j'ai démonté, donc bon, franchement c'est pas ouf, hein. Là au niveau du design, je veux dire l'optimisation elle est proche de zéro, si c'est pas pour dire le zéro absolu. Donc là, l'air il passe tout simplement côté extérieur, là où j'ai fait voir leur petite grille à la con, directement dans la turbine. Voilà, et ça ressort de l'autre côté, côté moteur. Donc le moteur, il s'en prend un petit peu dans la gueule, mais pas trop, parce que avec la force centrifuge, les crasses ont tendance à plus sortir vers l'extérieur qu'à rentrer dans le moteur. Tout simplement pourquoi? Parce que voilà, ils ont eu l'idée de faire un petit système entre guillemets aérodynamique pour que l'air sorte correctement et qu'il sorte bien en tourbillon et pas en poussant à la sauvage directement dans le carter. Ce qui est plutôt pas mal. Franchement, moi à leur place, au lieu de faire deux carters identiques, je l'aurais fait. Je l'aurais pas fait comme ça, je l'aurais fait en spirale de façon à aider plus facilement l'air à sortir. Mais bon, ça après, je pense que c'est un choix de design, hein, écoute. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors, en ce qui concerne la turbine, moi je voulais la démonter pour aller enlever la peinture qu'il y a dedans. Le problème, c'est que toute la partie turbinesque est carrément sertie.
Il y a 2 vis en dessous, mais toute la turbine est sortie, donc je peux pas aller la démonter. Pourquoi je voulais la démonter? Bah, tout simplement parce qu'il y a un peu de peinture dedans, et je sais pas si vous avez fait des tests chez vous, mais un ventilateur qui est encrassé en plein été quand il fait chaud là, quand il a encrassé le ventilateur, qu'il est tout noir et que vous avez l'impression qu'il brasse plus rien, c'est pas une impression. Il brasse littéralement plus rien. Mettez un coup d'éponge dessus, c'est pas pour rien que les hélices se démontent relativement facilement. D'ailleurs, c'est un pas de vis inversé sur les ventilateurs. C'est pour pouvoir la démonter régulièrement, mettre un coup d'éponge dessus pour pouvoir la nettoyer et permettre au bon fonctionnement du ventilateur, en tout cas au bon brassage de l'air. Donc là, la turbine elle est encrassée. Évidemment, c'est con que je puisse pas la démonter pour pouvoir la nettoyer correctement. Donc là, d'office, je vais avoir des pertes à cause de ça. Tant pis, c'est comme ça, c'est comme ça. En même temps, il n'a pas vu 14 kilos de peinture. Celui-là, il a dû voir un mur à peindre et il n'en a pas vu un deuxième. Tellement c'était de la merde. Donc au moins, il n'y a pas 14 kilos de peinture à l'intérieur. Donc bah, moi, je vais nettoyer au moins la superficie. Après, je peux pas... Là, aller le décoller, je vais voir si je peux pas essayer de le décoller. Mais à mon avis, c'est mort. Là, c'est complètement mort. Donc voilà, je vais avancer dans ce sens et je reviens vers vous dès que j'ai fini d'avancer. Bon, finalement, j'ai réussi à commencer à démonter la turbine. Donc là, on voit bien la peinture qui s'est fait gicler à l'intérieur de façon systémique, j'ai envie de dire. Donc bon, je vais aller enlever ces couches. C'est dingue. Imaginez ce genre de truc si ça marchait vraiment, mais en vrai, même si ça marchait vraiment, au bout d'une vingtaine d'utilisations, le truc il marcherait plus quoi. Eh, là il y a au moins 3 millimètres de peinture à l'intérieur, ça paraît pas, hein, mais là, sur les crêtes, là, il y a presque. Ah, peut-être pas 3 millimètres, je suis un peu marseillais, mais il y a un bon millimètre, un millimètre et demi, hein. C'est. Je veux dire, le truc il s'obstrue tout seul. C'est vraiment, c'est des produits, ça à fuir. Bon, le problème c'est que la turbine, elle, à l'intérieur, bah, je vais pas pouvoir y aller gratter. Donc je vais la faire baigner un peu dans de l'acétone, je vais la démonter. Et puis je vais tout nettoyer tout ça à l'acétone. Les sorties, c'est pareil, il y en a une sur deux qui est à moitié obstruée. Donc ces petites sorties-là, là, elles sont un peu obstruées, donc je vais aller les gratter un peu. Et puis on va voir si des fois j'arrive à grappiller encore un petit peu. Si j'arrive à grappiller un petit peu d'air qui pourrait passer là-dedans. Allez, c'est parti. Je fais ça hors cam. Moi, il faut que j'avance. Bon, alors j'avance un peu, j'ai nettoyé un peu une partie de la turbine. L'autre est en train de baigner dans de l'acétone. Voilà. Donc pendant que cette partie-là baigne dans de l'acétone pour pouvoir enlever la peinture qui est restée bloquée dedans, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller m'attaquer à cette espèce de grille là qui obstrue tout. Donc je sais pas, je voulais... Franchement, c'est, c'est pas simple d'aller taper là-dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais percer un petit trou par morceau de grille. Finalement, je voulais y mettre de la grille comme ça à l'intérieur. Voilà. Et en fait, je vais vraiment me faire chier pour rien. Moi, tout ce que je veux, c'est juste qu'il n'y ait pas une feuille d'arbre que le truc avale. Donc ça va rester comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que là, à ces endroits-là, je vais les percer, hop, pour supprimer une partie des grilles. Ah, c'est pas facile à faire voir. Voilà. Comme ça, je vais aller percer un petit trou là, un petit trou là-bas. Évidemment, ça va venir tout seul une fois que j'aurai percé un tout petit trou. Je vais faire ça sur chaque morceau de grille. Je vais le faire sauter à la pince. Je vais venir le finir au Dremel et ça ira très bien comme ça. Donc, moi, je vais faire ça vite fait et puis, bah, tout de suite. Bon, bah voilà, hein, ça respire vachement mieux comme ça. Hein. Donc, je vais finir de nettoyer. Je vais passer un coup de Dremel dedans pour éviter qu'il y ait des bouts qui dépassent. Que le moteur il avale ça. Je fais ça sur l'autre carter hors cam évidemment, hein, sans aucun intérêt. Et j'avance et voilà, je finis tout ça, je fais un peu de proprage et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, ça paraît pas, mais mine de rien, même avec la finition Dremel, ça prend quand même pas mal de temps. Dremel et petites limes pour ébavurer. Donc voilà le avant, hein, l'entrée d'air, voilà, bon, elle était comme ça. Et le après. Voilà, c'est quand même pas mal plus ajouré, hein, il n'y a pas à chier. Entre ça et ça, forcément, il y a un truc qui va respirer un petit peu mieux. Donc bon voilà, les grilles sont quand même relativement ouvertes, mais bon c'est pas très grave pour l'utilité que je vais en avoir. Le but c'est juste qu'il n'y ait pas une feuille qui rentre dedans. Et puis là on parle bien de recyclage,
Donc voilà, ça va faire le taf. Il y a énormément de matière à l'intérieur, à retirer au Dremel, alors ça fait beaucoup de poussière. Mais bon, en soi, ça se fait. Avec du temps à perdre, ça se fait. Donc, je m'attaque à l'autre carter. Et puis voilà. Donc voilà, moi j'ai pas mal avancé. Hein, ça paraît pas, mais ça prend quand même pas mal de temps, toute cette connerie là. D'aller gratter à l'intérieur et tout. Alors, bon, bah, l'intérieur est pas ouf, hein, mais il y avait vraiment énormément de matière à enlever. La turbine, je l'ai laissé baigner dans l'acétone au moins 1 heure, le temps que, le temps que je fasse tout ça. Avec un coup de soufflette, j'ai réussi à en enlever une bonne partie. De toute façon, la turbine, elle est rivetée, scellée, donc je pourrais pas l'ouvrir. Donc je peux pas aller nettoyer les ailettes une par une à l'intérieur. Mais il y a quasiment plus rien dedans, hein, en peinture. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Même s'il en reste un peu. Alors, à la caméra, il y en a plus à la caméra qu'à l'œil, à ce que je vois. Mais en vrai, il n'y a quasiment plus rien. Là, on voit clairement l'aluminium. Par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est quand même pas mal. Donc moi, je vais resceller le moteur, resserrer la turbine, stator, rotor, remonter tout ça, et faire un petit test vite fait à la main, comme je l'ai fait tout à l'heure, juste avant de démonter, pour voir est-ce que ça souffle plus ou non. Parce que le but, c'est de faire un souffleur à feuilles, donc ce qui serait bien, c'est que ça souffle. Allez, c'est parti. Bon, moi j'avance un petit peu dans mon coin. Avant de refermer, il y a quelque chose que je voudrais faire part, des petites idées que j'ai envie, et des choses qu'il va falloir que je fasse. Alors, de un, ce moteur-là, là, voilà, il vient se mettre comme ça à l'intérieur du carter. Jusque-là, on est d'accord. Là, l'entrée du moteur, c'est n'importe quoi. Moi, bricolant un peu de la mobilette, dans mon habitude et connaissant l'avantage d'un Venturi sur un carburateur, j'aurais tendance à avoir envie d'y foutre un petit Venturi directement en sortie, de façon à ce que ça chope l'air bien correctement pour le ramener à l'intérieur du moteur. Donc ça, je vais aller le faire, je vais aller le modéliser et je vais voir un peu ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. De façon à ce que ça rentre dans le carter et que ça n'obstrue pas tout à l'intérieur. Parce que si le Venturi il est trop gros et qu'il arrive à ras en haut, ça servira strictement à rien. Donc je vais voir si c'est possible, si ça pourrait servir à quelque chose ou non. Il y a un autre truc aussi que j'ai noté sur ces carters, c'est que là, au niveau de la sortie, je vais essayer de l'emboîter, voilà. Au niveau de la sortie, là, il y a des ailettes, je sais pas comment je peux appeler ça, des petites ailettes là qui permettent d'envoyer le flux d'air droit. Alors, dans la théorie, je pourrais avoir envie de les enlever. Mais à mon avis, s'ils ont mis ça, alors certes, ils n'ont pas fait un bel escargot et tout pour pouvoir avoir un flux d'air correct. Je vais pas m'amuser à refaire un escargot pour avoir un flux d'air correct parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Puis là, pour un souffleur à feuilles, voilà. Mais je pense que ces petites ailettes là, s'ils les ont mis, c'est que ça sert à quelque chose. Alors, je suis pas ingénieur en mécanique des fluides et ça, je l'ai répété plusieurs fois. Mais ça c'est sûr, s'ils l'ont mis, ça sert à quelque chose. Donc ça, je vais pas l'enlever. Ça, à mon avis, c'est fait pour forcer l'air à pousser droit dans le tuyau et l'enlever. En fin de compte, ça va faire des turbulences dans le tuyau de droite et de gauche qui va gêner le flux d'air. Donc ça, je vais le laisser. Par contre, je vais essayer d'optimiser un petit peu l'entrée et après avoir tout ouvert et puis tenter de faire un petit Venturi là-dessus. Donc je vais modéliser ça en 3D et on va voir ce que ça donne. Dans la suite de la modélisation 3D, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est un tuyau. Alors ça a l'air très con comme ça. Est-ce que je vais réussir à le refermer? Hein. Voilà. Alors là, le diamètre du tuyau, donc c'est bien, hein, ils ont mis un petit joint torique hein, qui vient se poser ici, tout simplement. Hein. Un joint torique comme un autre, voilà. Donc ça, c'est un tuyau qui vient s'emboîter dessus, et comme on voit avec les tétines, une de chaque côté, on l'emboîte, ça fait un quart de tour, et après ça bouge plus. Le problème, c'est que là, le diamètre, c'est du 36 mm. J'ai regardé du tube PVC en 36 mm. Si vous envoyez, enfin, mettez-moi le lien en description ou je sais pas, contactez-moi. Mais moi, du 36 mm en tube PVC, j'ai pas trouvé. Donc, ce que je vais faire, au prix du mètre de tube PVC dans un bricot lambda,
clairement je vais me l'imprimer en 3D. Donc je vais modéliser et une tentative de Venturi pour ce truc-là, pour que ça avale un petit peu plus. Un manchon ici, de façon à avoir quelque chose de plus conventionnel. Et soit après, je mets un tube PVC tout simplement derrière, soit directement, je m'imprime un tube tout grand comme ça, comme ça, comme ça, voilà, avec des rallonges qui me permettent, ce qui va me permettre d'avoir un tube pour pouvoir souffler les feuilles en fin de compte. Et tout au bout, je vais fabriquer un embout plat, rond, je vais fabriquer plusieurs embouts qui me permettront de souffler en fonction de ce que j'ai envie de souffler avec. C'est-à-dire, si c'est pas des feuilles et que j'ai besoin de souffler sur un petit truc en particulier, par exemple pour faire sécher de la colle sur un truc à la con, faire un embout diffuseur au bout qui va permettre de diffuser l'air de façon plus large ou alors de plus concentré pour d'autres choses. Donc voilà, j'en suis là-dessus. Je vais voir ça. Maintenant, on passe à la modélisation. Alors la modélisation, elle est pas ouf, mais on va passer dessus. Je vais me la faire. Et puis on va voir ce que ça donne. Une fois tout ça remis ensemble et assemblé et mis en condition, bien évidemment, pour voir si vraiment ça tourne et si ça fonctionne mieux maintenant que avant avec toutes ces grilles, ces machins, ces trucs, sans Venturi, tout ça. On va voir si vraiment il y a un gain de performance sur ce genre de choses qui permettrait de vraiment souffler des feuilles correctement, voire même avoir d'autres applications. Allez, c'est parti. Bon voilà, moi j'avançais un peu, je me suis cogné un petit peu de modélisation, donc j'ai venturisé légèrement l'entrée de façon à optimiser un peu le entre guillemets le rendement du moteur, même si là je pense pas que ça va vraiment y jouer de beaucoup. En tout cas, ça, au mieux ça peut pas faire de mal. Au pire ça sert à rien, au mieux ça peut pas faire de mal. Donc voilà, et, le Venturi il a été collé directement avec de la colle Carrefour Orange en gel, celle que vraiment j'affectionne tout particulièrement pour tout ce qui est impression 3D, PLA et tout. Franchement, ça colle du tonnerre. N'ayant le diamètre de ce truc-là n'existant pas dans le commerce, j'ai modélisé directement des tubes que j'ai imprimés. Donc je vous cache pas que là, ça a pris un certain temps. Pour vous, c'est tout de suite, mais pour moi, ça a pris un certain temps. Donc voilà. Alors là, les tubes, ils s'emmanchent et ils se démanchent tout seuls parce qu'à la base, je voulais les coller. En fin de compte, je vais pas les coller. Je vais tout simplement les scotcher. Tout ça, pour la simple bonne et unique raison que si un jour j'ai besoin de plugger un truc entre les deux tuyaux, refaire une modélisation, par exemple plugger un Venturi pour aspirer d'un côté et recracher de l'autre, que je puisse le faire tout simplement. Et aussi parce que pour un gain de place, si un jour j'ai besoin de faire entrer, pour un déménagement, si j'ai besoin de faire entrer ce truc-là dans un carton, ce sera beaucoup plus facile d'enlever le scotch et de pouvoir démonter tout ça. Donc voilà, je me suis fait un petit embout souffleur, hein, donc je pourrais en faire d'autres. Là, c'était un haut pif qui me venait en tête. Alors, il est en deux couleurs, tout simplement, parce que j'avais plus de filament sur une bobine, donc je suis passé sur une autre, mais ça, on s'en fout. Et à la base, dans ce projet-là, je voulais peindre directement toute la carcasse en noir pour que ça fasse plus joli et tout. Et en fait, je me suis dit que c'était une idée de merde, parce que, en fin de compte, ça va gaspiller de la peinture pour rien, parce que vous en avez rien à foutre, qu'il soit en noir, en bleu, en vert, voilà. Et que en plus, c'est juste pour faire beau dans une vidéo, parce que moi, personnellement, quand je vais m'en servir, le truc, il va traîner dans l'atelier, il va prendre des rayures de partout. Et derrière les rayures sur la peinture noire, va y avoir du rouge. Donc moi, avec le temps, il va paraître deux fois plus dégueulasse après l'avoir peint et après avoir passé un an dans l'atelier que si je l'avais laissé en brut. Donc moi, ça va rester en brut, ça fait des économies de peinture, et puis faire beau dans une vidéo, on s'en fout, le principal c'est que le truc il fonctionne. Bon, je vais assembler tout ça, on va voir un peu si ça souffle mieux après qu'avant avec son petit Venturi et ses petites grilles d'ouverture, parce que c'est ça qui est important, hein, le but d'un souffleur c'est que ça souffle. Donc voilà. Allez, moi j'assemble ça hors cam parce qu'on m'a déjà vu le démonter, on m'a déjà vu le nettoyer. Je vais pas en plus le remonter en cam, il y a strictement rien d'intéressant là-dedans. Donc moi je me cogne ça et puis je fais juste un test à la main pour voir si ça souffle mieux qu'avant au ressenti ou non. Allez, parti. Bon, donc moi j'ai rassemblé un peu tout le bousin. Et franchement ça crache, hein. C'est pas déconnant, hein. Alors déjà avant ça crachait, mais là j'ai vraiment l'impression qu'il y a un petit plus. Alors je peux pas le mesurer, mais franchement c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Je regarderai sur la vidéo, je le mettrai en incrustation pour voir comment ça soufflait avant.
Là, franchement, c'est pas déconnant. Donc, bah voilà, hein, c'est plutôt pas mal. Alors, là, mon système à moi que j'ai imprimé en 3D, il s'emboîte comme ça. Tac. Ah, avec un bon gros quart de tour. Et puis voilà, bah non, je vais pas le rallumer de toute façon, je viens de le débrancher. Donc bah je pourrais mettre mon petit embout. Alors lui l'embout, lui, il s'en mange assez en force pour pas se barrer. Et le reste, bah par contre, lui, il sera scotché. Donc voilà, la vidéo s'arrête là. C'est plutôt pas mal. Ça va me servir pour aller souffler les copeaux derrière le tour sans que je sois obligé de démonter mon tour à chaque fois. En plus, à la soufflette, ça a pas assez de débit des fois. J'ai du mal à tout virer. Bon bah voilà, ça me servira pour ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile si vous aussi vous êtes fait piéger en achetant ce genre de merde sur une idée de comment le recycler pour éviter de jeter des trucs. Bon bah voilà, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas, je verrai plus tard en soufflant les feuilles, mais franchement ça souffle, hein. Franchement ça souffle, c'est quand même assez énervé. Alors ça soufflera pas aussi fort qu'un vrai souffleur à feuilles, mais bon au moins celui-là il a le mérite d'avoir coûté pot de zeb. Bon bah voilà, moi la vidéo s'arrête là. Je vais faire un petit live là sur le tour, donc à l'heure où vous regardez la vidéo, bah, le live il est déjà passé évidemment. Et puis moi après j'ai pas mal d'autres trucs à faire, j'ai pas mal de trucs qu'on va voir sur la chaîne après, j'ai quelques vidéos en retard à rattraper, donc voilà, je fais tout ça et ça c'était un peu pour meubler l'histoire de d'occuper un peu le chaland. Bon allez, je vous emmerde pas plus longtemps, je vous laisse aller retourner vaquer sur YouTube. Salut.